Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samedi 14 février 2026. Pour beaucoup, c'est une date sur un calendrier. Un simple week-end. Un jour pour sortir, se distraire, se perdre peut-être dans le bruit du monde. Mais pour le croyant, aucun jour n'est ordinaire. Il y a des samedis qui passent sans laisser de traces. Et il y a des samedis qui changent une destinée. Ce n'est pas le jour qui fait la différence. C'est ce que ton cœur décide d'en faire. Aujourd'hui, tu respires. Et cette respiration n'est pas un automatisme. C'est une permission d'Allah. Un cadeau silencieux que tu ne vois pas, mais sans lequel tu n'existerais pas. Chaque battement de ton cœur est une miséricorde. Chaque seconde qui s'écoule est une opportunité. Chaque rappel est une lumière envoyée dans l'obscurité de nos distractions. Regarde autour de toi. Le monde court, le monde s'agite, le monde célèbre des choses qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Et toi, où se trouve ton cœur en ce samedi? Est-il apaisé ou est-il fatigué? Chargé? Dispersé? Égaré entre les responsabilités, les attentes, les blessures invisibles, il y a une vérité que personne ne peut fuir. Le cœur humain ne trouve la paix ni dans l'argent, ni dans les relations, ni dans la reconnaissance, ni dans les distractions. La paix a une seule source. Allah dit dans le noble Coran, sourate 13, verset 28, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Pas par les likes, pas par les messages, pas par les compliments, par le rappel d'Allah. » Et si ce samedi devenait différent? Et si aujourd'hui, tu décidais de t'arrêter quelques minutes? Pas pour le monde, pas pour les gens, mais pour ton Seigneur. Il y a des moments où Allah ouvre une porte invisible, une porte que seuls ceux qui veulent vraiment se rapprocher remarquent. Peut-être que si tu écoutes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah veut quelque chose pour toi aujourd'hui. Peut-être que ton cœur est prêt. Aujourd'hui, je vais te proposer quelque chose de simple, quelque chose de puissant, quelque chose qui peut transformer l'intérieur sans que personne ne le voie. 3 noms d'Allah. 3 noms sublimes, 3 clés, 3 lumières, mais reste jusqu'à la fin. Car il y aura une surprise particulière pour toi. Une invocation spéciale que peu de gens prennent le temps de faire le samedi. Ne quitte pas avant la fin. Si tu veux que ce samedi soit un témoin en ta faveur au jour du jugement, reste. Si ton cœur cherche la paix, reste. Si tu veux te rapprocher d'Allah d'une manière sincère, reste. Et avant de continuer, abonne-toi à la chaîne si tu veux faire partie de ceux qui préfèrent une voix qui élève l'âme plutôt qu'un bruit qui distrait. Écris en commentaire un mot simple mais lourd de sens, apaisement ou tawhid. Écris-le avec intention, pas comme un simple commentaire, mais comme une déclaration intérieure. Partage cette vidéo à une personne qui, tu le sais, traverse quelque chose en silence. Parfois, un simple rappel peut être une réponse à une invocation nocturne. Aujourd'hui n'est pas un simple samedi. C'est peut-être le jour où ton cœur va revenir à sa source. Et si aujourd'hui, ce samedi 14 février 2026, tu décidais d'apaiser ton cœur par 3 noms sublimes d'Allah, ferme les distractions, ouvre ton cœur. Le samedi. Un jour sous le regard d'Allah. Le samedi n'est pas un simple week-end. Ce n'est pas seulement une case sur un calendrier, ni une pause entre 2 semaines, ni une occasion de relâchement automatique. Pour le croyant, le temps n'est jamais neutre. Chaque jour est une création d'Allah. Chaque heure est décrétée, chaque instant est observé. Le samedi que tu vis aujourd'hui n'est pas un accident, ni une répétition insignifiante du précédent. Il est unique. Il ne reviendra jamais. Il est écrit dans le livre d'Allah comme un fragment de ta vie, un témoin silencieux qui parlera pour toi ou contre toi. Lorsque tu ouvres les yeux un samedi matin,
Tu entres dans un espace que beaucoup considèrent comme libre. Libre de contraintes professionnelles, libre d'obligations scolaires, libre de rythmes imposés. Mais la liberté est une épreuve. Car lorsque les structures extérieures disparaissent, ce qui reste, c'est ton intention, c'est ton cœur, c'est ton choix. Le samedi révèle la réalité intérieure d'une personne. En semaine, beaucoup sont occupés. Ils prient rapidement entre deux responsabilités. Ils se rappellent d'Allah entre deux urgences. Ils lisent un verset par nécessité morale, mais le samedi, lorsque le temps s'élargit, lorsque les obligations diminuent, que choisis-tu? Choisis-tu le bruit ou le rappel? Choisis-tu la distraction ou la proximité? Choisis-tu l'insouciance ou la conscience? Le croyant comprend que le temps est une amana, un dépôt sacré. Allah ne t'a pas donné ce samedi pour que tu l'enterres sous l'oubli. Il te l'a donné pour que tu l'y cherches. Chaque journée est vécue sous son regard. Pas un regard humain, limité, distrait, mais le regard d'Al-Basir, celui qui voit tout. Le regard d'Al-Alim, celui qui sait tout. Le samedi n'est pas moins surveillé que le vendredi. Il n'est pas moins important que le lundi. Il n'est pas moins significatif qu'un jour de fête. Chaque jour est un terrain d'adoration potentiel. Et l'adoration ne se limite pas aux actes rituels. Elle commence dans l'intention. Si tu te lèves un samedi avec l'intention de te rapprocher d'Allah, ton sommeil devient récompense. Ton repos devient adoration. Ton sourire devient sadaka. Le croyant transforme l'ordinaire en extraordinaire par la force de son intention. Beaucoup profitent du samedi pour se distraire sans limite. Les écrans deviennent prolongement de leurs mains. Les heures disparaissent dans des conversations vides. Les cœurs s'emplissent de comparaisons, de désirs, d'envie. Le samedi devient une fuite, une échappatoire, une anesthésie. Mais toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux décider que ce samedi sera différent, que ce ne sera pas une répétition automatique, que ce ne sera pas un jour gaspillé. Le croyant ne méprise pas le repos. Il ne rejette pas la détente, mais il ne laisse jamais son cœur devenir absent. Il comprend que chaque respiration est comptée, que chaque minute sera questionnée, que chaque moment peut être élevé en valeur par la présence du rappel. Imagine que ce samedi soit le dernier de ta vie. Comment le vivrais-tu? Passerais-tu des heures à regarder ce qui n'élève pas ton âme? Ou chercherais-tu un moment d'intimité avec ton Seigneur? Le temps est une créature d'Allah. Il t'accompagne mais ne t'appartient pas. Le samedi avance, que tu le remplisses ou que tu le vides. Il s'inscrit dans ton livre d'action, que tu en sois conscient ou non. Le croyant ne vit pas en pilote automatique. Il vit avec conscience. Il sait que le regard d'Allah ne l'écrase pas, il le protège. Il ne le surveille pas pour le punir, mais pour l'élever. Sous le regard d'Allah, ton samedi prend une dimension spirituelle. Tes choix deviennent des graines. Certaines donneront des fruits lumineux dans l'au-delà. D'autres deviendront regrets. Le samedi peut être le jour où tu renforces ton tawhid, le jour où tu purifies ton intention, le jour où tu décides d'abandonner un péché discret, le jour où tu répares une relation pour la face d'Allah. Rien n'est petit auprès d'Allah lorsque l'intention est sincère. Une larme versée en secret un samedi peut valoir plus que des années de gestes publics. Une invocation murmurée peut transformer une destinée invisible. Le monde te dira « profite ». La foi te dira « élève-toi ». Et entre les deux, il y a ton cœur. Le croyant transforme les jours ordinaires en occasions extraordinaires d'adoration, non pas en les rendant spectaculaires, mais en les remplissant de sincérité. Le samedi devient alors un espace d'intimité avec Allah, un terrain où l'âme se nettoie. Il ne s'agit pas de faire plus, il s'agit de faire avec présence,
Un samedi vécu avec conscience peut valoir plus qu'une semaine vécue dans l'inattention. Pourquoi invoquer par les noms d'Allah? Allah dit dans le noble Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » 7, 180. Ce verset n'est pas une simple information théologique. C'est une invitation, une porte ouverte, une direction précise. Allah ne nous a pas laissé invoquer dans l'ignorance. Il nous a enseigné comment l'appeler. Les noms d'Allah ne sont pas des mots abstraits. Ils sont des attributs de perfection. Ils sont des réalités divines qui décrivent qui il est. Lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne répètes pas des sons. Tu affirmes une croyance. Tu déclares un tawhid vivant. Invoquer Allah par ses noms, c'est l'appeler avec connaissance. Et la connaissance transforme l'invocation. Si tu dis Ya Rahman, tu reconnais sa miséricorde immense. Si tu dis Ya Alim, tu reconnais qu'il connaît ton secret. Si tu dis Ya Ghaffar, tu reconnais qu'il pardonne abondamment. L'invocation devient alors un dialogue basé sur la compréhension. Beaucoup invoquent sans réfléchir au nom qu'ils prononcent. Mais lorsque tu comprends, ton cœur s'incline différemment. Tu n'invoques plus par habitude. Tu invoques par conscience. Les noms d'Allah te rapprochent de lui, car ils te révèlent qui il est. Plus tu connais Allah, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes, plus tu l'invoques sincèrement. Le tawhid n'est pas seulement affirmer qu'Allah est unique, c'est le connaître dans sa perfection. C'est reconnaître qu'il est le seul à posséder ces noms dans leur perfection absolue. Quand tu invoques par ces noms, tu affirmes que personne d'autre ne mérite ces attributs. Aucun être ne peut être Al-Hayy dans le sens absolu. Aucun être ne peut être Al-Qayyum. Aucun être ne peut posséder la science parfaite. Ainsi, l'invocation devient un acte de foi pur. Les noms d'Allah guérissent parce qu'ils correspondent à tes besoins. Tu es faible? Invoque Al-Qawi. Tu es perdu? Invoque Al-Hadi. Tu es inquiet? Invoque As-Salam. Il y a une harmonie entre tes manques et sa perfection. Invoquer par les noms d'Allah transforme ton regard sur la vie. Tu ne vois plus les événements comme isolés. Tu les relies aux attributs d'Allah. Une difficulté devient une manifestation de sa sagesse. Un retard devient une manifestation de sa science. Une épreuve devient une manifestation de sa justice et de sa miséricorde cachée. Ton cœur cesse de se débattre contre le destin. Il commence à faire confiance. L'invocation par les noms d'Allah purifie également l'intention. Tu n'invoques pas pour impressionner. Tu n'invoques pas pour réciter. Tu invoques pour te connecter. Chaque nom est une lumière. Chaque nom est une clé. Chaque nom est une porte vers une compréhension plus profonde du tawhid. Lorsque tu répètes un nom avec conscience, tu sculptes ton cœur. Tu remplaces l'attachement aux créatures par l'attachement au Créateur. Tu remplaces l'illusion de contrôle par la soumission confiante. Invoquer Allah par ses noms, c'est reconnaître que lui seul détient la solution. C'est un acte d'humilité. C'est une reconnaissance de dépendance. Et plus tu réalises ta dépendance, plus tu découvres sa proximité. Premier nom, Ya Al-Hayy, le vivant. Il y a une différence immense entre être vivant et donner la vie, entre respirer et être la source de toute existence. Lorsque tu prononces Ya Al-Hayy, tu ne parles pas d'une vie fragile, temporaire, dépendante. Tu invoques celui dont la vie n'a ni commencement ni fin, celui dont l'existence n'est pas acquise, ni entretenue, ni menacée. Une vie absolue, une vie parfaite, une vie qui ne connaît ni sommeil, ni fatigue, ni interruption. Tout ce que tu vois autour de toi est vivant par permission. Les arbres poussent par permission. Ton cœur bat par permission. Les océans bougent par permission. Les étoiles brillent par permission. Mais Allah est Al-Hayy par essence. Sa vie ne dépend d'aucune cause. Elle n'est pas soutenue par un système. Elle n'est pas conditionnée par un environnement. Elle est éternelle.
Lorsque tu répètes « Ya Hayy, Ya Hayy, Ya Hayy », tu affirmes que la source de toute vitalité ne se trouve ni dans les moyens, ni dans les personnes, ni dans les circonstances. Elle se trouve en lui seul. Ton cœur peut être fatigué, ta foi peut sembler affaiblie, ton enthousiasme peut s'être éteint. Il y a des moments où l'âme ressemble à une terre sèche. Les prières deviennent mécaniques, les invocations deviennent rapides. Les larmes ne viennent plus. L'émotion spirituelle s'estompe. Et tu te demandes, qu'est-il arrivé à mon cœur? Rien n'est mort tant qu'Al-Hayy existe. Ce nom n'est pas seulement une description divine. C'est une promesse implicite. Celui qui est infiniment vivant peut redonner vie à ce qui semble éteint. Il peut ranimer un cœur après des années d'insouciance. Il peut transformer une lassitude spirituelle en lumière intérieure. Il peut raviver la foi d'une manière que tu n'imagines pas. Lorsque tu dis « Ya Al-Hayy », tu reconnais que la vitalité de ton âme ne vient pas de toi. Elle ne vient pas de ta discipline. Elle ne vient pas de ta motivation. Elle vient de lui. C'est lui qui a insufflé la vie en toi. C'est lui qui peut insuffler la lumière dans ton cœur. Observe le monde autour de toi. Les saisons changent, l'hiver assèche la terre, les feuilles tombent, les paysages deviennent froids, silencieux, presque morts. Puis le printemps arrive, et ce qui semblait fini recommence à fleurir. Qui orchestre cette renaissance? Qui décide que la terre reprenne vie? C'est une manifestation d'Al-Hayy. Ton cœur n'est pas différent d'une terre. Il traverse des hivers. Il traverse des sécheresses. Il traverse des nuits longues. Mais tant que tu invoques Al-Hayy, le printemps spirituel est possible. Ce nom te rappelle également une réalité essentielle. Tout disparaît, sauf lui. Les relations changent, les corps vieillissent, les fortunes fluctuent, les réputations s'effacent, les souvenirs se dissipent, les êtres aimés nous quittent, les émotions s'altèrent. Le monde est instable, mais lui demeure. Lorsque tu attaches ton cœur à ce qui est temporaire, tu vis dans l'angoisse. Parce que tu sais, au fond, que tout peut être retiré. Mais lorsque tu attaches ton cœur à Al-Hayy, tu t'attaches à l'Éternel, à celui qui ne disparaîtra jamais. Répéter Ya Hayy n'est pas une simple répétition sonore. C'est un repositionnement intérieur. C'est un réalignement. Tu déplaces ton centre de gravité spirituelle. Tu cesses de dépendre des créatures pour dépendre du Créateur. Il y a aussi une dimension profonde dans ce nom. Allah est vivant d'une vie parfaite qui inclut tous les attributs de perfection. Sa science est parfaite parce qu'il est vivant. Sa puissance est parfaite parce qu'il est vivant. Sa miséricorde est parfaite parce qu'il est vivant. Lorsque tu invoques Al-Hayy, tu invoques l'ensemble de sa perfection. Si ta foi est faible, demande-lui de la raviver. Si ton cœur est dur, demande-lui de l'adoucir. Si ton âme est distraite, demande-lui de la recentrer. Dis avec sincérité, Ya Hayy, redonne vie à mon cœur. La mort spirituelle ne se voit pas sur le visage. Elle se cache dans l'indifférence, lorsque le péché ne te dérange plus, lorsque le rappel ne t'étouche plus, lorsque l'adoration devient un poids. Mais Al-Hayy peut inverser cela. Plus tu répètes ce nom avec conscience, plus tu réalises que ta propre vie est fragile. Et cette conscience ne te déprime pas. Elle t'éveille. Elle te rappelle que chaque instant est précieux, que chaque respiration est un don. Il y a une profondeur particulière à invoquer Al-Hayy le samedi. Un jour que beaucoup consacrent au divertissement. Toi, tu choisis la vie véritable. Tu choisis de nourrir ton âme plutôt que ton distraction. La vraie vie n'est pas celle du corps, elle est celle du cœur. Un cœur connecté à Al-Hayy est un cœur vivant, même au milieu des épreuves. Un cœur déconnecté peut sembler heureux extérieurement, mais intérieurement vide.
Répète lentement. Ya Hayy. Ressens que celui que tu invoques ne dort pas. Ressens qu'il entend. Ressens qu'il est proche. Et laisse cette conscience transformer ta manière de vivre ce samedi. Deuxième nom. Ya Al-Qayyum. Celui qui subsiste par lui-même et fait subsister toute chose. Si Al-Hayy est la vie parfaite, alors Al-Qayyum est la stabilité parfaite. Ce nom contient une profondeur immense. Il signifie que Allah subsiste par lui-même, sans dépendre de rien, et qu'il fait subsister toute chose. Rien n'existe, ne continue, ne tient, si ce n'est par sa volonté et sa gestion constante. Lorsque tu dis « Ya Qayyum », tu reconnais que l'univers n'est pas autonome. Il n'est pas livré à lui-même. Il n'est pas maintenu par un système aveugle. Chaque atome, chaque étoile, chaque souffle est soutenu par Allah à chaque instant. Il soutient les cieux sans piliers visibles. Les galaxies ne s'effondrent pas. Les planètes ne se dispersent pas. L'équilibre cosmique n'est pas le fruit du hasard. C'est la manifestation continue d'Al-Qayyum. Mais plus proche encore que les cieux, il y a ton cœur. Ton cœur bat sans que tu lui donnes d'ordre. Ton système fonctionne sans que tu en comprennes les détails. Tu dors et pourtant la vie continue en toi. Qui maintient cela? Qui soutient ton existence à chaque seconde? C'est Al-Qayyum. Lorsque ta situation semble instable, lorsque les finances vacillent, lorsque les relations tremblent, lorsque les projets échouent, lorsque les plans s'effondrent, rappelle-toi que la stabilité ne vient pas des causes. Elle vient de celui qui maintient les causes. Répète « Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum ». Ressens la dépendance, ressens la petitesse, ressens l'humilité. Tu ne contrôles pas autant que tu le crois. Et cette prise de conscience n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Parce que si tout dépend d'Al-Qayyum, alors rien ne peut t'atteindre sans sa permission. Rien ne peut se maintenir contre sa volonté. Rien ne peut te priver de ce qu'il a décrété pour toi. Il y a une sécurité immense dans ce nom. Une sécurité que le monde ne peut offrir. Les assurances humaines ont des limites. Les soutiens humains ont des failles. Les systèmes humains ont des erreurs. Mais Al-Qayyum ne faillit jamais. Chaque seconde, Allah maintient la création. Pas une fois dans le passé, pas seulement au début, à chaque instant. Si sa gestion cessait un seul moment, tout s'effondrerait. Et pourtant, malgré cette gestion parfaite, il te permet de choisir. Il te laisse vivre. Il te donne le temps de revenir vers lui. Invoquer Al-Qayyum, c'est reconnaître que tu ne tiens que par lui, que ta force est empruntée, que ta stabilité est prêtée, que ton existence est suspendue à sa volonté. Il y a des moments où tu te sens perdu, où tu cherches un point d'ancrage, où tu veux quelque chose de solide. Les gens changent, les promesses se brisent, les circonstances fluctuent, mais Al-Qayyum ne change pas. Lorsque tu t'attaches à lui, tu t'attaches à la stabilité absolue. Ce nom est aussi une invitation à la confiance. Si Allah maintient l'univers, il peut maintenir ta vie. Si Allah soutient les cieux, il peut soutenir ton cœur. Si Allah gère les galaxies, il peut gérer tes difficultés. Il n'y a rien de trop grand pour lui, rien de trop petit pour lui. Répétez. Ya Qayyum transforme ta perception des épreuves. Tu ne les vois plus comme des chaos incontrôlés. Tu les vois comme des situations maintenues sous contrôle divin. Même lorsque tu ne comprends pas, tu sais qu'il comprend. Ce samedi, au lieu de chercher la stabilité dans ce qui est fragile, cherche-la dans celui qui ne vacille jamais. Dis avec conscience, Ya Qayyum, stabilise mon cœur. Ya Qayyum, maintiens-moi sur le droit chemin. Ya Qayyum, ne me laisse pas dépendre de ce qui est instable. Et laisse ce nom ancrer ton âme dans une certitude profonde. Troisième nom,
Ya Al-Latif, le doux, le subtil. Il existe des moments dans la vie où tout semble confus. Les événements s'enchaînent sans logique apparente. Tu demandes quelque chose, et la réponse tarde. Tu fais une invocation, et le silence paraît long. Tu espères une ouverture, et les portes restent fermées. À cet instant précis, ton cœur commence à douter, non pas d'Allah, mais de la compréhension que tu as de ce qu'il fait pour toi. C'est là que le nom Al-Latif prend toute sa profondeur. Al-Latif signifie celui qui agit avec une douceur imperceptible, celui dont la sagesse se déploie de manière subtile, invisible au regard pressé. Sa gestion n'est pas toujours spectaculaire, elle n'est pas toujours immédiate, elle est délicate, elle est précise, elle est parfaitement adaptée à ton état, à ton timing, à ta capacité à supporter ce qu'il décrète. Lorsque tu répètes « Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif », tu reconnais que derrière chaque situation, même la plus difficile, il existe une subtilité divine que ton regard limité ne perçoit pas immédiatement. Tu reconnais que ce qui semble être un retard peut être une protection. Ce qui semble être une perte peut être un déplacement vers quelque chose de plus pur. Ce qui semble être une fermeture peut être une redirection. La douceur d'Allah n'est pas toujours ressentie comme de la douceur sur le moment. Parfois, elle se cache derrière une épreuve. Parfois, elle se manifeste dans une séparation. Parfois, elle se révèle après des mois d'incompréhension. Mais lorsque le voile se lève, tu réalises que chaque détail était ajusté avec précision. Al-Latif agit dans les détails que personne ne remarque. Il change un cœur sans que tu t'en rendes compte. Il éloigne une personne de ta vie avant qu'elle ne devienne une source de corruption. Il retarde une chose que tu désires parce qu'elle aurait affaibli ta foi si tu l'avais obtenue trop tôt. Il te prive d'un chemin parce qu'un autre, plus lumineux, t'attend. La subtilité divine est souvent silencieuse. Elle ne s'annonce pas. Elle ne s'explique pas immédiatement. Elle se découvre avec le temps. Combien de fois as-tu regretté quelque chose pour ensuite remercier Allah de ne pas l'avoir obtenu? Combien de fois as-tu été blessé par un événement pour ensuite comprendre qu'il t'a rapproché d'Allah? Voilà l'œuvre d'Al-Latif. Ce nom touche particulièrement les cœurs sensibles, ceux qui souffrent en silence, ceux qui se demandent si Allah voit leurs larmes cachées, ceux qui invoquent la nuit sans témoin, ceux qui portent des poids invisibles. Al-Latif voit ce que personne ne voit. Il connaît ce que personne ne comprend. Il ajuste ce que personne ne contrôle. Répétez. Ya Latif apaise l'anxiété. Parce que tu réalises que rien n'est laissé au hasard. Même lorsque tu ne comprends pas, il existe une orchestration subtile. Même lorsque les choses semblent désordonnées, il existe un ordre caché. Même lorsque tu te sens seul, il existe une gestion attentive. La douceur d'Allah se manifeste aussi dans le fait qu'il ne t'éprouve jamais au-delà de ta capacité. Chaque épreuve est mesurée. Chaque difficulté est calibrée. Chaque délai est choisi. Tu crois parfois qu'il tarde, mais en réalité, il prépare. Il prépare ton cœur à recevoir. Il prépare les circonstances. Il prépare les conséquences. Il prépare le moment exact où la chose sera un bien pour toi. Invoquer Al-Latif, c'est apprendre la patience confiante. Ce n'est pas une patience passive, résignée. C'est une patience remplie de certitude que quelque chose se construit en arrière-plan. Tu n'es pas oublié. Tu es en préparation. Il y a une immense sérénité dans ce nom. Une sérénité qui naît de la confiance. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu dis implicitement « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Tu déposes ton impatience. Tu relâches ta tension. Tu acceptes que la sagesse divine dépasse ta perspective. Et parfois, la douceur d'Al-Latif se manifeste dans de petites choses. Une rencontre inattendue, une parole qui apaise, un obstacle évité,
un danger que tu n'as jamais su que tu as évité. Combien de malheurs Allah a-t-il éloigné de toi sans que tu en sois conscient? Combien de décisions il a subtilement orientées? Ce samedi, répète ce nom avec lenteur. Ressens que derrière chaque détail de ta vie, il y a une main invisible qui ajuste. Si tu traverses une période d'attente, dis Ya Latif. Si tu es dans la confusion, dis Ya Latif. Si tu te sens incompris, dis Ya Latif. Et laisse ce nom adoucir ton regard sur ton propre destin. Comment les répéter ce samedi? La spiritualité ne réside pas uniquement dans les grandes actions spectaculaires. Elle réside dans la constance sincère. Ce samedi, il ne s'agit pas de multiplier les actes au point de t'épuiser. Il s'agit de créer un moment authentique, un moment réel, un moment où tu n'es pas distrait, un moment où ton cœur est présent. Prends 5 minutes aujourd'hui. 5 minutes conscientes valent plus que des heures inattentives. Choisis un moment précis. Après le fajr, lorsque le monde est encore calme et que l'air porte une tranquillité particulière. Ou dans le silence profond de la nuit, lorsque les bruits se sont éteints et que ton âme peut respirer. Éteins les distractions. Pose ton téléphone. Ferme les notifications. Assieds-toi dans un endroit propre. Oriente-toi vers la Qibla si possible. Pas par obligation, mais par respect intérieur. Puis commence. Répète chaque nombre 33 fois. Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Latif. Ne te précipite pas. Laisse chaque mot descendre dans ton cœur. Prononce-le avec conscience. Imagine ce que tu dis. Lorsque tu dis Ya Hayy, ressens la vie parfaite d'Allah. Lorsque tu dis Ya Qayyum, ressens sa stabilité absolue. Lorsque tu dis Ya Latif, ressens sa douceur subtile. Le nombre 33 n'est pas magique. Il structure ton attention. Il t'aide à rester concentré. Mais l'essentiel n'est pas le chiffre. L'essentiel est la présence. Ne cherche pas la quantité, ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à finir rapidement. Cherche la sincérité, cherche la connexion, cherche la conscience. Si ton esprit s'égare, ramène-le doucement. Si ton cœur se distrait, rappelle-toi pourquoi tu es assis là. Tu n'es pas en train de répéter des sons, tu es en train d'invoquer le Seigneur des mondes. Après avoir répété les noms, reste quelques instants en silence. Laisse les mots résonner. Puis parle à Allah avec tes propres paroles. Dis-lui ce que tu ressens. Confie-lui ce que tu caches. Demande-lui ce dont tu as réellement besoin. La qualité de ces 5 minutes peut transformer ta journée entière. Elles peuvent ancrer ton samedi dans la lumière. Elles peuvent purifier ton intention pour tout ce que tu feras ensuite. Ne sous-estime pas la puissance d'un petit acte constant. Ce samedi peut devenir le début d'une habitude discrète, une habitude intime, une habitude qui nourrit ton tawhid. Répéter ces noms n'est pas une formule automatique, c'est un acte de foi, c'est un moment de dépendance, c'est une déclaration silencieuse que tu reconnais qui est Allah dans ta vie. Et lorsque tu te relèveras après ces 5 minutes, quelque chose aura peut-être changé subtilement. Peut-être que tes problèmes seront toujours là, mais ton regard sera différent. Ton cœur sera plus stable, ton esprit plus apaisé, parce que tu auras pris le temps de te reconnecter à Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Latif. Ce samedi n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être transformateur. Il a seulement besoin d'être sincère. Fais-en un moment intime après avoir répété les 3 noms. Ne te lève pas tout de suite. Ne retourne pas immédiatement au bruit. Ne reprends pas ton téléphone. Ne laisse pas la routine avaler ce que tu viens de construire. Reste en silence. Ce silence n'est pas vide. Il est rempli de présence. Il est rempli d'écoute. Il est rempli d'une proximité que peu de gens expérimentent réellement. Il y a une différence immense
entre réciter et se confier, entre prononcer des noms sublimes et ouvrir son cœur. Ce moment qui suit la répétition est le plus précieux, parce qu'il n'est plus structuré, il n'est plus compté, il n'est plus guidé par un nombre, il devient personnel, unique, brut, parle à Allah. Pas avec des phrases parfaites, pas avec un arabe sophistiqué si tu ne le maîtrises pas avec une éloquence recherchée. Parle-lui avec la langue de ton cœur, avec tes mots, avec tes hésitations, avec tes larmes si elles viennent, confie-lui ce que personne ne sait. Il y a en toi des choses que tu n'as jamais dites, des pensées que tu n'as jamais partagées, des peurs que tu caches derrière un sourire, des regrets que tu portes en silence, des luttes intérieures que personne ne soupçonne. Même tes proches ne connaissent pas la totalité de ce que tu ressens. Mais lui sait. Et pourtant, il veut que tu lui parles quand même. Non pas parce qu'il ignore, mais parce que tu as besoin d'exprimer. Tu as besoin de déposer. Tu as besoin d'abandonner ce poids entre ses mains. Ce samedi peut devenir le jour où ton cœur a changé. Pas parce que quelque chose d'extérieur s'est transformé, mais parce que quelque chose d'intérieur s'est relâché. Lorsque tu parles à Allah après avoir invoqué ses noms, ton dialogue devient plus conscient. Lorsque tu dis « Ya Hayy », redonne vie à mon cœur, puis que tu expliques ce qui l'a fatigué, tu crées une cohérence. Lorsque tu dis « Ya Qayyum », stabilise-moi, puis que tu lui exposes ce qui te rend instable, tu reconnais ta dépendance. Lorsque tu dis « Ya Latif », agis avec douceur, puis que tu lui racontes ce qui t'a blessé, tu invites sa subtilité dans ta réalité. Ce moment intime n'a pas besoin d'être long. Il a besoin d'être vrai. Beaucoup de gens prient, beaucoup invoquent, mais peu s'arrêtent réellement pour parler à Allah comme à celui qui est plus proche qu'une veine jugulaire. Ce moment transforme l'adoration en relation. Il transforme le rituel en proximité. Imagine que ce soit la dernière fois que tu parles à Allah avant de le rencontrer. Que lui dirais-tu? Quels regrets exprimerais-tu? Quelles demandes formulerais-tu? Quelles excuses présenterais-tu? Quelles promesses ferais-tu? Ne filtre pas ton cœur. Ne censure pas tes faiblesses. Dis-lui que tu es fatigué si tu l'es. Dis-lui que tu as chuté si tu as chuté. Dis-lui que tu as peur si tu as peur. Dis-lui que tu veux changer même si tu ne sais pas comment. Ce moment intime est un espace de vérité. Et la vérité ouvre la porte à la transformation. Peut-être que ton cœur est devenu dur avec le temps. Peut-être que les déceptions l'ont fermé. Peut-être que les erreurs l'ont alourdi. Mais lorsque tu t'exposes sincèrement devant Allah, une douceur commence à revenir. Pas toujours sous forme d'émotions intenses, parfois sous forme d'une paix subtile, d'une légèreté, d'un souffle plus profond. Ne cherche pas un signe spectaculaire. Cherche une sincérité profonde. Ce samedi peut être un tournant invisible, un moment que personne ne remarquera, mais qui sera inscrit dans ton livre comme l'instant où tu as cessé de fuir intérieurement. L'instant où tu as décidé de t'arrêter. L'instant où tu as choisi la proximité plutôt que la distraction. Reste quelques minutes, même si le silence te semble inconfortable au début, même si tu ne sais pas quoi dire. Laisse les mots venir. Laisse les émotions remonter. Laisse la vérité sortir. Il n'y a pas de honte devant Allah lorsque tu viens avec repentir. Il n'y a pas de gêne lorsque tu viens avec sincérité. Il n'y a pas de rejet lorsque tu viens avec espoir. Et parfois, le simple fait de parler à Allah change la manière dont tu te vois toi-même. Tu réalises que tu n'es pas seul dans ton combat, que tu n'es pas abandonné dans tes épreuves, que tu n'es pas oublié dans ton attente. Ce moment intime n'est pas un supplément. Il est le cœur de l'expérience. Il est le point où la répétition devient connexion, où le nom devient relation, où le samedi devient mémorable. Le tawhid, la clé de tout. Ces noms ne sont pas des formules magiques.
Ils ne sont pas des codes secrets pour débloquer des bénédictions automatiques. Ils ne sont pas des incantations mystiques destinées à produire des effets instantanés. Ils sont une affirmation du tawhid. Le tawhid n'est pas seulement une déclaration prononcée avec la langue. Il est une orientation totale du cœur. Il est la reconnaissance que tout vient d'Allah, que tout dépend d'Allah, que tout retourne à Allah. Lorsque tu prononces Ya Hayy, tu affirmes qu'il est le seul dont la vie est parfaite et éternelle. Tu affirmes que rien ni personne ne possède une existence indépendante de lui. Tu rejettes intérieurement l'illusion que quelque chose dans ce monde peut être une source autonome de sécurité ou de salut. Lorsque tu dis Ya Qayyum, tu reconnais que ta stabilité ne repose pas sur tes efforts seuls, que tes projets ne tiennent pas par ta seule intelligence, que ton avenir n'est pas sécurisé par tes calculs. Tu reconnais que tout est maintenu par lui. Tu affirmes que tu es dépendant. Et cette dépendance est le cœur du tawhid. Lorsque tu dis Ya Latif, tu mets ta confiance en sa sagesse parfaite. Tu acceptes que sa gestion dépasse ta compréhension. Tu renonces à l'illusion de tout contrôler. Tu reconnais que ce qu'il choisit pour toi est meilleur que ce que tu aurais choisi pour toi-même. Le tawhid, pur et simple. Il ne complique pas la foi. Il ne la surcharge pas de superstition. Il ne l'enveloppe pas de mysticisme excessif. Il la centre sur Allah seul, sur sa perfection, sur sa gestion, sur sa proximité. Dans le noble Coran, le message central est toujours le même. Adorer Allah seul, sans associé. Le tawhid n'est pas une théorie abstraite. Il est une pratique quotidienne. Il se manifeste dans la manière dont tu penses, dont tu espères, dont tu crains, dont tu demandes. Si ton cœur s'attache excessivement aux causes, ton tawhid s'affaiblit. Si ton cœur s'effondre complètement lorsque les moyens disparaissent, ton tawhid a besoin d'être renforcé. Mais lorsque tu invoques Allah par ses noms avec conscience, tu réalignes ton cœur. L'islam pur est équilibré. Il ne nie pas les causes, il ne rejette pas l'effort. Mais il place la confiance ultime en Allah. Tu travailles, mais tu sais que le résultat vient de lui. Tu planifies, mais tu sais que la décision finale lui appartient. Tu espères, mais tu sais que la réalisation dépend de sa volonté. Ces trois noms résument une vision complète de la foi. Al-Hayy te rappelle la source de toute vie. Al-Qayyum te rappelle la source de toute stabilité. Al-Latif te rappelle la sagesse derrière chaque détail. Voilà l'islam pur, simple, authentique, équilibré. Il ne promet pas une vie sans épreuves. Il promet une relation solide avec celui qui gère les épreuves. Il ne garantit pas l'absence de difficultés. Il garantit la présence d'Allah dans chaque difficulté. Lorsque ton tawhid est clair, ton cœur devient plus stable. Les fluctuations du monde ne t'emportent plus aussi facilement. Les retards ne te détruisent pas. Les pertes ne t'anéantissent pas. Parce que ta fondation est si solide. Le tawhid n'est pas seulement un concept théologique enseigné dans les livres. Il est la clé de la paix intérieure. Il est la clé de la cohérence. Il est la clé de la confiance. Et lorsque tu répètes ces noms ce samedi, tu ne fais pas qu'invoquer. Tu renforces ta croyance. Tu purifies ton orientation. Tu reconstruis ton centre intérieur autour d'Allah seul. C'est cela qui transforme un simple samedi en moment de réforme. Et si ce samedi marquait un nouveau départ? Peut-être que tu regardes cette vidéo sans intention précise. Peut-être que tu faisais défiler ton écran. Peut-être que tu cherchais simplement quelque chose à écouter en arrière-plan. Peut-être que tu ne pensais pas tomber sur un rappel. Peut-être même que ton cœur était ailleurs. Mais il n'y a pas de hasard avec Allah. Chaque chose arrive à un moment précis. Chaque parole que tu entends a un timing.
Chaque rappel que tu croises peut être une réponse à une invocation que tu as faite sans même t'en souvenir. Peut-être qu'un soir, tu as levé les mains en disant « Oh Allah, guide-moi, rapproche-moi, change-moi ». Et peut-être que ce samedi 14 février 2026 est une réponse subtile à cette demande. Et si ce jour n'était pas ordinaire? Et si ce samedi devenait un point de bascule? Pas un changement spectaculaire que tout le monde remarque. Pas une transformation extérieure visible, mais un tournant intérieur. Un moment silencieux où tu décides que ton cœur mérite mieux que la distraction constante. Un instant où tu reconnais que tu as besoin de revenir sincèrement vers ton Seigneur. Revenir vers Allah ne signifie pas que tu étais totalement perdu. Cela signifie que tu veux plus de proximité, plus de sincérité, plus de conscience. Le retour vers Allah n'est pas réservé à ceux qui ont commis de grandes fautes. Il est pour chaque cœur qui souhaite être plus proche, plus pur, plus aligné. Peut-être que tu as traversé une période de distance. Peut-être que tes prières étaient rapides. Peut-être que ton rappel était irrégulier. Peut-être que ton cœur était fatigué. Mais Allah n'a jamais fermé la porte. Il n'a jamais cessé d'être Al-Hayy. Il n'a jamais cessé d'être Al-Qayyum. Il n'a jamais cessé d'être Al-Latif. Et si ce samedi devenait le jour où tu fais une décision intérieure claire, pas une promesse irréaliste, pas un engagement excessif que tu ne peux pas tenir, mais une intention sincère, je veux te placer au centre de ma vie. Les grands changements commencent souvent par de petites décisions invisibles, un moment d'humilité, une larme discrète, une invocation sincère, une prise de conscience profonde. Imagine que des années plus tard, tu regardes en arrière et que tu te dis « Tout a commencé ce jour-là ». Pas parce qu'un miracle spectaculaire s'est produit, mais parce que ton orientation a changé, parce que tu as cessé de vivre en pilote automatique, parce que tu as décidé de ne plus laisser les jours passer sans conscience. Ce samedi peut être ce jour. Un nouveau départ ne signifie pas que tu deviendras parfait. Il signifie que tu choisis la direction. Il signifie que tu reconnais ta dépendance envers Allah. Il signifie que tu acceptes que la paix ne se trouve pas dans l'agitation du monde, mais dans la proximité avec lui. Et si ce 14 février 2026 devenait la date que ton cœur n'oubliera jamais? La date où tu as compris que ton âme avait soif. La date où tu as choisi de nourrir cette soif avec le rappel plutôt qu'avec la distraction. Il n'y a pas de hasard avec Allah. Il y a des opportunités. Et ce samedi en est peut-être une. Ô Allah, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Latif. Nous venons à toi avec des cœurs imparfaits. Nous venons à toi avec nos faiblesses, nos distractions, nos manquements. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans ta permission, nous ne respirons pas. Sans ta guidance, nous nous égarons. Ya Hayy, redonne vie à nos cœurs. Si nos âmes se sont affaiblies, ravive-les. Si notre foi a diminué, augmente-la. Si nos cœurs se sont endurcis, adoucis-les par ton rappel. Ya Qayyum, stabilise notre foi. Maintiens-nous fermes lorsque les épreuves nous secouent. Ne laisse pas nos cœurs dévier après que tu nous as guidés. Soutiens-nous lorsque nos forces diminuent. Accorde-nous une constance sincère. Ya Latif, agis pour nous avec douceur. Si nous ne comprenons pas certaines épreuves, accorde-nous la patience. Si nous attendons une ouverture, accorde-nous la confiance. Si nous traversons une douleur, enveloppe-nous de ta subtilité et de ta miséricorde cachée. Ô Allah, purifie notre tawhid. Éloigne de nos cœurs toute forme d'ostentation. Protège-nous du riya. Ne fais pas de nos actes une recherche de regard humain. Fais que nos actions soient uniquement pour toi. Éloigne-nous de l'insouciance. Ne laisse pas le monde nous absorber au point d'oublier l'au-delà. Accorde-nous une adoration sincère, même si elle est si petite. Accorde-nous la constance, même si elle est discrète. Ô Allah, fais que notre fin soit meilleure que notre début. Améliore notre état final.
Fais que nos derniers mots soient des paroles de foi. Fais que nos cœurs te rencontrent dans un état de pureté. Et fais de ce samedi un témoin en notre faveur, et non contre nous. Fais que cette journée soit inscrite comme un jour de rappel, un jour de retour, un jour de sincérité. Amin. Rappelle-toi, le monde peut te distraire le samedi. Il peut te remplir d'occupations, d'images, de sons, de conversations. Il peut te donner l'illusion que le temps est infini. Mais ton âme a besoin d'Allah tous les jours. Pas seulement le vendredi, pas seulement dans les moments difficiles. Tous les jours. Ne laisse pas passer cette journée sans un moment sincère avec ton Seigneur. Même si ce n'est que quelques minutes, même si c'est discret, même si personne ne le sait. Les jours passent vite, les semaines s'enchaînent, les années disparaissent, mais les moments sincères restent. Ils construisent ton au-delà, ils façonnent ton cœur. Que ce samedi ne soit pas un samedi oublié, qu'il soit un samedi vécu avec conscience. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas seulement pour toi. Écris en commentaire « Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Latif ». Pas comme une simple phrase, mais comme un engagement intérieur. Abonne-toi à Voix du Tawhid si tu veux continuer à nourrir ton cœur avec des rappels authentiques basés sur le Tawhid pur. Active la cloche pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Chaque rappel peut être une lumière dans une journée sombre. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de paix aujourd'hui. Tu ne sais pas quelle invocation silencieuse cette personne a faite. Peut-être que ce rappel sera une réponse pour elle. Et rappelle-toi, ce n'est pas une voix qui doit t'émouvoir. C'est le rappel d'Allah qui doit te transformer. À samedi prochain, Inch'Allah.